Oui, je vous salue tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur Salomon Kaninga-Roussel de l'émission Les de l'Église. Soyez les bienvenus dans notre 12e séance sur le principe de la bonne gérance ou encore le leadership management. Alors, nous étions en train de parler sur un point tellement important vers la fin de la séance 11. Nous étions en train de parler sur la promotion. Et je dis que Dieu ne te promet pas, ou bien la promotion ne vient pas du fait que tu pries ou du fait que tu gênes beaucoup. Donc la promotion, c'est le résultat de la bonne gérance. Donc plus que tu es capable de gérer bien les choses, tu montres de la maturité envers la personne qui t'a établi, c'est-à-dire plus qu'il va encore te promouvoir. Tu vois, il va encore te promouvoir. Donc la promotion, c'est le résultat de la bonne gérance. Donc Dieu ne te promet pas parce que tu pries seulement ou bien tu gênes, mais il faut ça tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Je peux vous donner, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc vous êtes père de famille, vous êtes un millionnaire, tu as beaucoup d'argent, tu as des possibilités, tu as des moyens, tu as des ouvriers que tu as établis dans tes entreprises et qui sont prospères, qui évoluent bien. Donc, tu as tout, tu manques de rien. Maintenant, tu as ta fille. Tu as ta fille qui a l'âge de 5 ans. Maintenant, elle sait déjà s'exprimer, elle parle bien, elle sait déjà bien parler. Et ta fille vient auprès de toi et elle fait une prière. Et bien encore une demande en pleurant. Et la fille te demande de lui acheter une voiture, par exemple, de 5 millions de dollars. Mais tu es un milliardaire, tu as beaucoup d'argent. Est-ce que croyez-vous que vous allez seulement dépenser, bon, parlons même pas 5 millions de dollars, prenons l'exemple, même si cette voiture-là peut coûter 50 000 dollars. Prenons un exemple qui est terre à terre. Mais la voiture coûte rien, le papa est milliardaire, donc 5 000 dollars pour lui, c'est comme l'argent pour acheter, comment dirais-je, les arachides, quoi. Alors, comment tu vas concevoir cette idée-là? Est-ce que tu vas dépenser 50 000 dollars pour acheter une voiture et donner à ta fille qui a 5 ans? Malgré la demande, malgré la prière qu'elle fait, malgré qu'elle peut pleurer pendant plusieurs jours. Est-ce que tu vas le faire seulement? Donc, un bon parent, un bon papa qui est responsable, bien une bonne maman qui est responsable, malgré ses possibilités, sa richesse, ses moyens, il ne le fera pas. Pourquoi? Puisque la fille n'a pas encore la capacité de bien gérer les choses et les ressources. Tu ne vas pas donner à ta fille parce que tu ne l'aimes pas. Tu vas empêcher de donner ta fille parce que tu l'aimes. Donc si tu donnes à ta fille, ça signifie que tu ne l'aimes pas, tu veux sa mort. Mais si tu as besoin seulement, si tu aimes vraiment ta fille, tu ne vas pas donner ça à ta fille. Si par exemple ta fille demande les clés de contact de ta Jeep et elle a besoin, elle a par exemple 10 ans, elle a 10 ans, elle a 8 ans, elle a 9 ans, elle demande les clés de contact, elle a besoin de conduire. Et elle n'a jamais, jamais allé dans les écoles de formation pour apprendre à conduire. Maintenant, la fille vient auprès de toi, papa, elle fait une demande, elle fait une prière. Elle fait des sacrifices, elle pleure jour et nuit. Elle peut faire ça pendant 30 jours. Elle fait que pleurer. Papa, je vais conduire. Donne-moi les clés de contact, je vais conduire à tout prix, je vais conduire. Mais elle n'a jamais elle n'a jamais appris à conduire. Elle a 9 ans. Est-ce que si tu es vraiment un bon parent, tu vas seulement donner à ta fille? Je ne pense pas. Non, tu ne donneras pas ta fille. Alors, du fait que tu ne donneras pas ta fille ne signifie pas que tu n'aimes pas ta fille. Mais tu es en train de protéger ta fille. Tu protèges ta fille contre les dangers. Tu vois. Donc, tu protèges ta fille contre la mort. Puisque quand tu vas confier les clés de contact, bien la clé de contact à ta fille, et tu lui donnes ta Jeep, bien ta voiture pour rouler, tu es en train d'exposer ta fille à la mort. Alors, pour préserver ta fille, pour protéger ta fille, donc la seule solution est de dire non. C'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère pas un esclave. Tu dois attendre l'âge de la maturité où elle est capable de maintenir l'ordre.
elle est capable, comment dirais-je, de gérer bien les ressources de son père, c'est alors que tu peux lui donner tout ce qu'elle a besoin. Mais aussi longtemps, elle n'a pas l'âge de la maturité, tu ne vas même pas oser de le faire. C'est la raison pour laquelle quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les avait créés dans l'âge de la maturité, ils étaient déjà capables, matures. C'est pourquoi Dieu leur a confié la responsabilité de la bonne gérance de ses ressources. Même quand le Seigneur est né, il est né dans la chair. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il est né dans la chair. Quand il est né dans la chair, Dieu fallait que Dieu attende l'âge de 30 ans pour lui confier aussi la responsabilité. L'âge de 30 ans. Et d'ailleurs, quand vous allez chez les Juifs, dans la coutume juive, avant de devenir rabbi, il faut avoir l'âge de 30 ans. Quand tu atteins l'âge de 30 ans, ça va commencer à t'appeler rabbi. On peut te consacrer comme étant rabbi, un enseignant. Donc on ne peut jamais avoir un enseignant qui a l'âge de moins de 30 ans en Israël. Donc tout enseignant qu'on appelle rabbi, le maître, il devrait avoir d'abord l'âge de 30 ans avant de le consacrer comme étant un enseignant. Donc si tu n'as pas l'âge de 30 ans, on ne peut jamais te concentrer, c'est l'âge de la maturité. La raison pour laquelle le Seigneur, pendant tout ce temps qu'il était né, fallait qu'il atteigne l'âge de 30 ans, qu'il devienne rabbi, afin qu'il commence à exercer le ministère, sa mission. Donc c'est comme ça, les principes de Dieu n'ont jamais changé. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la promotion est le résultat de la bonne gérance. Donc la promotion ne vient pas de la prière, ne vient pas du jeûne de prière, mais c'est le résultat de la bonne gérance. Tu peux être très fort en prière, très fort dans le jeûne de prière, mais si tu n'as pas la capacité de la bonne gérance, tu peux aussi mourir pauvre, puisque Dieu donne par rapport à tes capacités de bien gérer. Mais aussi de l'autre côté, si tu n'as pas la vie de prière, et si tu n'as pas aussi la vie de jeûne de prière, tu peux bien gérer. La Bible dit dans Proverbe, en quoi sert l'argent entre les mains de l'insensé. Donc il y a de la complémentarité ici. Donc tu dois être un homme de prière, tu dois être aussi un homme de jeûne de prière, de sacrifice, et aussi un homme de la bonne gérance et de la crainte de Dieu. Quand tu as toutes ces histoires ici qui sont réunies, c'est alors que tu montres de la maturité envers ton Dieu, alors ça devient tellement facile pour que le Seigneur Dieu puisse te promouvoir encore. Nous allons parler sur la vie de Joseph, comme je vous ai promis la fois passée, puisqu'il est impossible, je souligne bien, il est impossible de parler sur le principe de la bonne gérance ou bien sur le leadership management sans pour autant parler sur Joseph. Donc, j'étais en train de méditer sur la vie de Joseph en Égypte et j'ai compris qu'il y a vraiment des choses qui sont cachées là-bas dans sa vie et pendant tout ce temps qu'il était parti en Égypte, surtout vers le début. Donc, quand vous lisez et vous maîtrisez bien l'histoire de Joseph quand il s'est rencontré avec Pharaon vers le début, vous allez comprendre que c'est vraiment purement la notion de la bonne gérance. Nous allons voir ça dans Genèse chapitre 41, le verset 17 jusqu'à la fin là-bas. La Bible dit ceci, Pharaon avait eu un songe. Alors tous les deux songes de Pharaon, il n'y avait qu'un seul langage. Dieu voulait exprimer, ou Dieu voulait prophétiser sur une crise qui devrait arriver dans tous les pays d'Égypte et sur toute la planète. Commençant par l'Égypte. Alors, Joseph était clair dans ses explications. Il a même dit au roi que comme Dieu l'a fait voir, il a répété le songe 2 fois, certainement la chose arrivera. Donc là, je vais aussi ouvrir une parenthèse pour les hommes de Dieu, pour les servantes de Dieu qui ont l'habitude de passer la nuit. Quand tu rêves la nuit, tu vois une révélation 2 fois. Tu vois dans un songe quelque chose qui se répète pendant des jours, la même chose, mais sous une autre forme, mais la même chose qui se répète. Tu passes la nuit aujourd'hui, ça peut être aussi la même nuit, ou bien ça peut être des nuits différentes, ou bien des jours différents. Quand tu passes la nuit, tu vois la même chose se répète. Dieu est en train de te parler dans une forme différente, mais avec le même langage.
c'est que certainement c'est quelque chose qui est scellé, ça doit s'accomplir obligatoirement. Là, nous fermons la parenthèse, nous continuons la suite de notre message. J'étais en train de parler sur la vie de Joseph. Pharaon a eu un songe. Et le Seigneur s'est révélé à Pharaon 2 fois. Et les 2 fois que Dieu s'est révélé à Pharaon à travers le songe, il y avait seulement une seule explication. Dieu annonçait la crise qui devait venir comme dans tout le monde, dans toutes les nations, commençant dans le pays de l'Égypte. Alors, à cette époque-là, l'économie du monde était basée sur l'agriculture et l'élevage. Donc, d'autres ressources n'avaient pas vraiment l'ampleur. Et pendant ce temps-là, il n'y avait que l'agriculture et l'élevage qui étaient comme la clé sur l'économie du monde. Alors, quand Dieu prophétisait, quand Dieu annonçait, quand Dieu avertissait la crise à travers les songes, bien par une révélation pendant la nuit chez Pharaon, Dieu voulait à tout prix élever une personne. Et vite, on est allé chercher Joseph dans la prison puisqu'il avait l'expérience d'expliquer les songes. Dieu lui avait doté des capacités de ce don-là. Comme quand j'ai parlé sur les dons, j'ai dit chacun est né avec le don. Quand vous découvrez votre don, c'est la clé de la réussite pour toute la vie. Joseph avait découvert qu'il était appelé à interpréter les songes. Pas ses propres songes, mais les songes des autres personnes. C'est alors que Dieu lui a aidé à prospérer dans sa vie. On est allé chercher Joseph dans la prison et il est sorti de la prison à la rencontre du roi. Maintenant, quand Joseph s'est rencontré avec le roi, Joseph a expliqué les songes au roi. Et que le roi lui a posé la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre la crise. Écoute bien, mes amis, il y a quelque chose que Joseph n'a pas fait. Il y a un élément important que Joseph avait complètement ignoré. Il n'a pas fait, il n'a pas ignoré. Lequel Joseph n'a jamais prié devant l'Éternel Dieu pour enlever la crise. Joseph n'a jamais dit à Pharaon que donne-moi le temps, je vais chercher la face de l'Éternel Dieu pour que Dieu puisse retirer la crise. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des crises qui peuvent arriver dans ta vie. Comme je disais au début dans la séance 11, c'est une crise que Dieu peut permettre. Donc, toute crise n'est pas naturelle, toute crise n'est pas démoniaque et toute crise n'est pas le résultat d'une conséquence personnelle. Il y a des crises que Dieu peut occasionner, que Dieu peut provoquer, que Dieu peut envoyer lui-même dans ta vie. Et Dieu a besoin de détecter des capacités de la bonne gérance pour te promouvoir encore. Joseph n'a pas dit à Pharaon que non, je vais prier que pour que Dieu puisse enlever la crise. Puisqu'il savait très bien que non, même s'il allait prier, Dieu ne pouvait pas enlever la crise. Donc cette prière ne sera jamais exaucée devant l'Éternel Dieu. Et la Bible dit, Joseph est venu avec le plan. Joseph est venu avec le plan parce qu'il avait compris qu'à travers la prière, Dieu ne va pas exaucer la prière de ôter la crise. C'est quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui était planifié, quelque chose qui est annoncé, et Dieu ne peut jamais se contredire. Et la seule manière n'était pas de prier pour enlever la crise, mais la seule manière pour résoudre la crise, il devrait avoir un plan. Alors, Pharaon lui a demandé, qu'est-ce que nous allons faire? Joseph a montré le plan devant Pharaon pour résoudre la crise. Donc, dans chaque crise, tu as besoin d'un plan. Donc, la crise, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais éviter. La crise viendra toujours. Les difficultés viendront toujours, les problèmes viendront toujours. Mais tu dois montrer un plan, tu dois avoir un plan, comment tu dois gérer cette crise-là. Le plan, c'est comment gérer la crise, c'est ça la bonne gérance.
Dieu n'ôtera pas la crise, les crises ne se termineront jamais. Donc, il ne faut pas vite anticiper quand tu es dans une période de crise. Il faut d'abord connaître la volonté de Dieu et connaître la source de la crise. Et après, maintenant, tu dois doter d'une attitude, d'une bonne gérance. Et il y a un plan d'abord, un plan. Joseph a montré un plan devant Pharaon. Quand Joseph a montré le plan devant Pharaon, c'est alors que Pharaon avait compris que dans cette personne ici, il a la notion de la bonne gérance. Et le plan de Joseph n'était rien d'autre que d'ajouter une valeur sur les choses qui ne lui appartenaient pas. Joseph était établi gérant. S'il faut partir sur la définition de la gérance, comme je vous disais au début là-bas, j'avais clairement expliqué que c'est l'opportunité d'utiliser efficacement les biens ou les ressources d'une autre personne. Joseph gérait les biens qui ne lui appartenaient pas. Les ressources, les produits de l'agriculture, les produits des fermes, tout ce qu'il gérait là-bas ne lui appartenait pas, ça appartenait qu'au roi. Autrement dit, ça appartenait qu'aux Égyptiens, ça appartenait qu'au roi. Rappelez-vous que dans tout système du royaume, comme j'avais prêché, dans le royaume, c'est le roi qui s'approprie de tout. Les hommes ne s'approprient pas des biens, mais c'est le roi qui s'approprie de tout. C'est ça le principe dans le royaume. C'est différent avec la démocratie. Voyez. Alors, Joseph est venu avec le plan. Dans le plan qu'il est venu, le roi Pharaon avait compris que non, dans cet homme ici, il y a la notion de la bonne gérance. Du fait qu'il a la capacité d'ajouter une valeur pour gérer la crise et ajouter une valeur par rapport aux ressources de l'Égypte. C'est pourquoi quand il a bien géré cette période-là, la Bible dit, quand il a seulement montré les plans, quand il a montré les plans, le Pharaon lui a donné un nom, Pharaon lui a donné l'accès et Pharaon lui a donné l'autorité. Donc, dans toutes ces choses ici, Pharaon avait symbolisé ça par un anneau. Pharaon lui a pris l'anneau, il l'a inséré dans ses doigts. Et l'anneau n'est rien d'autre que l'explication de trois choses. L'anneau signifie la nationalité, ou bien le nom. On lui a donné la nationalité, on lui a donné un nom. Quand vous mettez l'anneau sur une femme, c'est-à-dire la femme prend votre nom, le nom de votre famille. L'anneau signifie aussi l'accès. Pharaon lui donnait l'accès sur les biens de l'Égypte. Quand tu mets l'anneau sur ta femme, tu donnes l'accès à cette femme-là dans tous tes biens, ça devient aussi les biens de ta femme. C'est pourquoi en anglais on parle en termes de community ou property, c'est-à-dire quoi, tout ce qui appartient à l'homme appartient aussi à la femme. Et aussi quand vous mettez l'anneau sur une personne, vous lui donnez aussi l'autorité. La femme a l'autorité d'entrer dans ta chambre sans frapper à la porte. Il a l'autorité plus que tes frères, voire même tes parents, puisque vous l'avez donné l'anneau. Et Pharaon a donné l'anneau à Joseph, qui signifie un nom, l'accès et l'autorité. Et enfin, puisqu'il avait une bonne gérance. La bonne gérance, je vous ai dit, ça donne la promotion. Et la bonne gérance donne aussi quoi? Pas seulement la promotion, ça donne aussi la prospérité. Voilà, nous terminons aussi avec la séance 12. Nous allons continuer la suite dans la séance 13. Merci.